Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, devine quoi? Ma sœur vient de déménager. Elle habite maintenant à 200 km de chez moi. C'est loin. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Oh Antoine, 200 km. En effet, c'est une belle distance. Moi, ma famille habite à seulement 50 km. Je peux les voir en 1 heure de voiture. Tu as de la chance. Moi, pour aller voir ma sœur, il me faut au moins 2 heures et demie en train. Parfois, je me dis que c'était pas si loin, mais parfois ça me paraît énorme. C'est drôle comme notre perception de la distance change. Avant, je trouvais que 10 km, c'était très loin pour aller au travail. Maintenant, je fais 20 km tous les jours et c'est normal. Et vous, cher auditeur, quelle distance vous semble longue? Dites-nous dans les commentaires. Exactement. Et puis, ça dépend du moyen de transport. 20 km à pied, c'est énorme. 20 km en voiture, c'est rien. Très juste. À pied, on marche environ à 5 km par heure. Donc pour faire 20 km, il faut 4 heures de marche. C'est toute une expédition. Moi, j'aime bien marcher. Le week-end, je fais souvent des balades de 5 ou 6 km dans la forêt près de chez moi. Ça prend environ 1 heure et demie. C'est une excellente activité. Moi, ma boulangerie préférée est à 800 mètres de chez moi. Je m'y rends toujours à pied. En 10 minutes, j'y suis. 800 mètres, c'est parfait pour une petite promenade. Et ton travail, il est à quelle distance? Mon bureau est à 15 km de mon appartement. En métro, ça me prend 35 minutes. En voiture, selon les embouteillages, entre 20 et 40 minutes. Les embouteillages, ça change tout. Moi, mon travail est tout près, seulement 2 km. J'y vais en vélo en 8 minutes. C'est très pratique. 2 km à vélo, c'est idéal. Tu n'es pas fatigué et tu arrives rapidement. Et pour aller faire tes courses? Le supermarché le plus proche est à 1,5 km. Je peux y aller à pied quand je n'ai pas beaucoup d'achats, ou en voiture quand j'ai ma liste de courses complète. 1,5 km, ça se fait bien à pied. Ça fait une petite promenade de 15 minutes environ. Chers auditeurs, vous habitez à quelle distance de vos commerces préférés? Parlons des grandes distances maintenant. Ma meilleure amie habite à Marseille. De Paris, c'est environ 800 km. 800 km? En train, c'est combien de temps? En TGV, 3 heures et quart. C'est formidable le TGV. On petit déjeune à Paris et on déjeune à Marseille au soleil. Le TGV, c'est magique. Il roule à plus de 300 km par heure. Moi, j'ai de la famille à Londres. De Paris, c'est environ 450 km. Et comment tu y vas? En Eurostar? Le train passe sous la Manche dans le tunnel. En 2 heures et demie, je suis à Londres. C'est incroyable de passer sous la mer. J'aimerais essayer l'Eurostar. Et en avion, c'est plus rapide. En avion, le vol dure 1 heure et quart seulement. Mais avec l'enregistrement, les contrôles de sécurité et l'attente, au total, c'est plus long que le train. C'est vrai. Pour les courtes distances en Europe, le train est souvent plus pratique que l'avion. Et pour les très grandes distances? Ah, pour aller aux États-Unis, par exemple. New York est à environ 6000 km de Paris. En avion, c'est 8 heures de vol. 6000 km! C'est difficile à imaginer. Moi, le voyage le plus loin que j'ai fait, c'est au Japon, 11 000 km, 11 heures d'avion. 11 000 km. Et tu as ressenti le décalage horaire? Oh oui, il y a 8 heures de décalage avec le Japon. Quand il est midi à Paris, il est 8 heures du soir à Tokyo. Mon corps était complètement perdu. Les grandes distances et les décalages horaires, c'est perturbant. Chers auditeurs, quel est le voyage le plus long que vous ayez fait? Racontez-nous. Revenons aux distances du quotidien. Pour aller à la poste près de chez moi, c'est 300 mètres. 2 minutes à pied. 300 mètres, c'est vraiment tout près. Moi, ma pharmacie à 150 mètres. Je peux y aller en chaussons. Enfin, presque. 150 mètres! Tu peux y aller les yeux fermés. Et ton médecin? Mon médecin est à 2 km. En voiture, 5 minutes. À pied, 25 minutes environ. Ça dépend si je suis pressée ou si j'ai envie de marcher. 2 kilomètres, c'est la distance parfaite. Ni trop près ni trop loin. Et tes amis, ils habitent loin. Mes meilleurs amis habitent dans le même quartier. Le proche est à 400 mètres, le plus loin à 1,5 km. On peut se voir facilement. C'est génial d'avoir ses amis près de chez soi. Moi, mes amis sont éparpillés dans toute la région parisienne, certains à 10 km, d'autres à 30 km. 30 km, ça commence à faire. En voiture, combien de temps? Ça dépend. En semaine, avec les embouteillages, ça peut prendre 1 heure et demie. Le week-end, 40 minutes suffisent. Les embouteillages de la région parisienne sont terribles. Moi, j'évite de prendre la voiture aux heures de pointe. Parlons de notre perception des distances. Quand j'étais enfant,
La maison de ma grand-mère me paraissait très loin. Elle était à 15 kilomètres. C'est vrai. Enfant, tout paraît plus grand et plus loin. Maintenant 15 kilomètres, ça paraît tout proche. Notre perception change avec l'âge. Exactement. Et puis, quand on connaît bien un trajet, il paraît plus court. La première fois que je suis allé chez ma sœur dans sa nouvelle maison, le voyage m'a paru interminable. Maintenant que tu connais le chemin, ça te paraît moins long. Beaucoup moins. Je connais les étapes. D'abord, 1 heure de train, puis le changement, puis encore 1 heure et demie. Je sais où je suis dans le voyage. C'est psychologique. Quand on ne connaît pas, on se demande toujours quand est-ce qu'on arrive. Chers auditeurs, vous aussi, vous trouvez que les trajets connus paraissent plus courts. Et puis, il y a des distances qui paraissent longues mais qui sont courtes. Par exemple, quand on cherche une place de parking, Ah oui, on tourne, on tourne. On a l'impression de faire des kilomètres, mais en réalité, on fait peut-être 500 mètres en rond. exactement. Ou quand on est en retard, même 100 mètres peuvent paraître énormes quand on court pour attraper son bus. C'est le stress qui change notre perception. À l'inverse, quand on se promène tranquillement avec quelqu'un qu'on aime, même 3 kilomètres passent comme rien. Très juste. L'état d'esprit change tout. Et les distances en ville versus à la campagne. À la campagne, les distances paraissent différentes. 5 kilomètres pour aller chez le boulanger, c'est normal. En ville, 5 kilomètres, ça paraît loin. Oui, à la campagne, on prend facilement la voiture pour faire 3 ou 4 kilomètres. En ville, on préfère marcher ou prendre les transports. Et à la campagne, les gens disent souvent c'est juste à côté. Et en fait, c'est à 10 kilomètres. En ville, juste à côté, c'est vraiment à 200 mètres. C'est une question d'habitude et d'environnement. À la campagne, l'espace est plus grand, les distances semblent plus normales. Et dans d'autres pays, c'est différent aussi. Aux États-Unis, conduire 100 kilomètres pour aller au cinéma, c'est normal. 100 kilomètres pour aller au cinéma. En France, on trouve ça énorme. Là-bas, les distances sont gigantesques. L'Amérique, c'est un continent. Traverser le Texas en voiture, c'est plus de 1000 kilomètres. Ça prend plus de 10 heures. 1000 kilomètres. En France, avec 1000 kilomètres, on traverse tout le pays du nord au sud. De Lille à Perpignan, c'est à peu près ça. Exactement. Notre rapport à la distance dépend vraiment de notre environnement et de notre culture. Chers auditeurs, dans vos pays, quelles distances vous paraissent normales pour les déplacements quotidiens? Parlons maintenant des expressions avec les distances. On dit ne pas être loin du compte quand on s'approche du résultat. Oui, il y a loin de la coupe aux lèvres. Ça veut dire qu'entre vouloir quelque chose et l'obtenir, il peut y avoir beaucoup d'obstacles. J'aime bien loin des yeux, loin du cœur. Quand on ne voit plus quelqu'un, on l'oublie petit à petit. Et l'inverse, l'amour n'a pas de frontières. Les vraies relations résistent à la distance. C'est vrai, avec Internet et les téléphones, maintenant on peut garder le contact même à des milliers de kilomètres. Absolument. Ma cousine habite en Australie, à 17 000 kilomètres. Mais on se parle en vidéo toutes les semaines. La distance ne compte plus vraiment. 17 000 kilomètres, c'est pratiquement de l'autre côté de la planète, et pourtant, avec la technologie, elle semble proche. C'est la magie de notre époque, mais rien ne remplace les vraies rencontres, se serrer dans les bras, partager un repas ensemble. Tu as raison. La proximité physique, ça reste irremplaçable. D'ailleurs, mes amis qui habitent à 30 kilomètres, je les vois moins que ceux qui habitent à 500 mètres. C'est logique. Plus c'est loin, plus il faut prévoir organiser. Avec les amis proches, on peut décider à la dernière minute, on va boire un café. Exactement. La spontanéité, c'est plus facile avec la proximité. Bon, avant de terminer, révisons les unités de distance. Bonne idée? Le millimètre, le centimètre, le mètre, le kilomètre. Et pour les grandes distances, parfois on parle en heures de route. C'est vrai? On dit « ma grand-mère habite à 2 heures de route ». C'est plus concret que dire 150 kilomètres. Parce que selon les routes et la circulation, 150 kilomètres peuvent prendre 1 heure et demie ou 3 heures. Exactement. Le temps de trajet, c'est souvent plus important que la distance exacte, surtout en ville avec les embouteillages. Et vous, cher auditeur, vous exprimez les distances comment dans la vie quotidienne? En kilomètres ou en temps de trajet? Une dernière réflexion, la distance, ça peut être physique mais aussi émotionnel. On peut se sentir proche de quelqu'un qui habite loin et distant de son voisin. C'est très philosophique, Antoine. Mais c'est vrai. La vraie proximité, c'est dans le cœur, pas sur la carte. Exactement. Les kilomètres ne mesurent pas tout. L'important, c'est de garder le contact avec les gens qu'on aime, quelle que soit la distance. Très belle conclusion. Merci Antoine pour cette conversation sur les distances. C'était passionnant de parcourir tous ces kilomètres en parole. Merci Gabriel, et merci à tous nos fidèles auditeurs de Was Spoken French, où qu'ils soient dans le monde.
Même à des milliers de kilomètres, vous êtes proche de nous. C'est magnifique. Que vous soyez à 10 mètres ou à 10 000 kilomètres de la France, nous sommes heureux de partager ces moments avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous et profitez bien de vos déplacements, courts ou longs. Au revoir et à bientôt sur Waspoken French. Que tous vos trajets soient agréables et que les distances ne soient jamais des obstacles à vos rencontres.